Hey, est-ce que des fois ça vous arrive, vous êtes là, vous êtes tranquille, vous faites une petite partie de Commander avec un ami, et tout d'un coup, il se passe un truc, et vous avez juste envie de... Moi, ça m'arrive souvent. Et du coup, j'ai créé un deck pour ça. Sandreline la pèlerine, 2 de mana pour une 1-1. Jusque-là, rien de bien impressionnant. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est sa capacité. Pour 2 de mana, on peut mettre un marqueur +1/+1 sur elle. Et si c'est la 3e fois qu'on le fait pendant le même tour, on lui retire tous ses marqueurs et on inflige autant de blessures à chaque créature et à chaque joueur. Le deck que je vous propose avec Sandreline, c'est un deck bourré d'équipements qu'on va venir attacher à notre commandant ou à d'autres créatures pour premièrement les rendre indestructibles à son effet et ensuite rajouter plusieurs trucs assez cool. L'une des premières choses qu'on va essayer de faire, c'est venir mettre des marqueurs +1/+1 sur notre commandant grâce à multiples cartes. Mention spéciale au Pip-Boy 3000 qui, je trouve, est un excellent équipement qui nous permet non seulement de mettre des marqueurs +1/+1 sur notre commandant si on l'équipe à notre commandant, mais en plus de ça, de faire plein d'autres choses, de nous permettre de dégager du mana ou de piocher des cartes, et c'est plutôt cool. Et à la note Valkas qui est assez consistant, qui met un marqueur +1/+1 tous les tours, peu importe ce qui se passe. Sandreline a 2 problèmes. Le premier problème, c'est qu'elle vise toutes les créatures, y compris les nôtres. Donc on va essayer de les protéger de 2 manières différentes. La première, c'est de leur donner indestructible, et la deuxième, c'est de leur donner protection contre le rouge. Ces 2 manières fonctionnent pour protéger des dégâts de notre commandant. Mention spéciale à Marteau de Nazan qui nous permet de, quand on joue des équipements, venir les attacher à une créature sans payer son coût d'équipement. Le deuxième problème de notre commandant, c'est qu'elle vise aussi tous les joueurs, y compris nous. On peut simplement régler ce problème en donnant le lien de vie à notre commandant. On a par exemple le collier de basilic qui va donner donc le lien de vie à notre commandant, mais aussi le contact mortel, et oui, ça fonctionne avec les dégâts non combat, donc on peut s'occuper de très très grosses créatures si on a sur les champs de bataille adverses. Pour pouvoir jouer toutes ces cartes, il faut qu'on pioche toutes ces cartes, malheureusement. On est en rouge. On va surtout utiliser des rituels ou des éphémères pour essayer de piocher des cartes. J'en ai rajouté voilà quelques-unes. Même si en plus de ça, on a des manières un petit peu plus passives de piocher des cartes via des artefacts et des enchantements. Avec ça, on va avoir accès à un petit peu de tutor également. Il n'y a pas beaucoup de cartes, il n'y en a que 3 dans le deck. Autre Godot qui est juste un très bon tutor d'équipement. Casse-tête agaçant et risque tous sont surtout là pour le chaos et pour le fun. Vous pouvez retirer ces cartes et mettre d'autres choses si vous voulez. Moi je les aime bien, donc je les ai laissés dans le deck. L'un des inconvénients avec les équipements, c'est qu'il y a 2 coûts, le coût de mana et le coût d'équipe. Donc on va essayer de payer le moins possible pour nos cartes grâce à Écuyer des Reins ou l'Aspirante Grifflamme ou le Talent du Ferronnier. Alors pour Magnetic Theft, la carte existe en français, c'est juste que j'ai pas trouvé de scan pour la carte, donc j'ai mis la version en anglaise, mais elle est disponible en français. Et Sandreline, danseuse de flamme, qui est vraiment assez cool et qui pourrait être un commandant à elle-même, et peut-être que j'essaierai de deck build autour d'elle un jour, mais pour l'instant elle fait partie des 99. Maintenant qu'on a équipé toutes nos créatures et qu'elles ont l'indestructible et le lien de vie et tout ce genre de bêtises, on va venir essayer d'activer la capacité de notre commandante, et pour ça on va venir essayer de doubler voire même de tripler les dégâts qu'elle va venir faire grâce à des petites cartes comme ceci. On a le taquineur effronté qui nous permet de venir rediriger les dégâts. Thoralf qui pareil existe en français, mais j'ai pas trouvé de scan sur internet, donc j'ai mis la version en anglais, et qui est très 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 forte dans ce deck, qui est vraiment vraiment incroyable. Kedis qui est dans le deck mais qui ne fonctionne pas avec la capacité de notre commandant, qui permet que de doubler les blessures de combat, mais on peut et va probablement attaquer avec notre commandante tant qu'elle a ses marqueurs +1/+1 sur elle, donc c'est pas très grave. Et Poupée de son qui va venir s'occuper d'un adversaire qu'on n'aime pas, qui nous embête autour de la table. Avec tout ce beau monde, on va avoir aussi un petit peu de removal, un petit peu de burn, juste quelques sorts qui vont venir dealer quelques blessures ou venir détruire des artefacts par-ci par-là, ce que le rouge sait bien faire. Et le roller écraseur avec sa capacité délire qui va venir nous permettre de doubler les dégâts que fait notre commandante. Donc plein de bonnes choses. On va passer maintenant à une nouvelle catégorie pendant mes vidéos que je vais essayer de mettre à chaque fois. C'est la catégorie des cartes trop chères. Les cartes que je vais vous présenter dans cette catégorie ne font pas partie de la decklist, mais c'est des cartes qui méritent d'être dans le deck et qui ne le sont pas à cause de leur prix. Donc si vous voulez les acheter quand même, ou si vous voulez les proxy, etc., vous pouvez. On a Éveil de Valakut qui va nous permettre de piocher des cartes. Code de Mithril qui est un très bon équipement pour donner l'indestructible à notre commandante. Sophilm et Nemesis pour mettre des dégâts, et Épée de Vérité de Justice pour les marqueurs +1/+1. Maintenant la catégorie la moins fun de la vidéo, surtout sur ce deck, c'est les terrains. Rien d'intéressant dans ce deck,
Peut-être la foire des inventeurs qu'on voit pas trop, qui nous permet de tutor un artefact. Chambre forte et ruine ensevelie, qui va nous permettre de venir chercher des cartes, l'une du dessus de notre deck et l'autre de notre cimetière. Bastion de Karn, que j'ai mis vraiment pour des cas particuliers, que je pense pas que vous allez utiliser plus que ça. Et enfin la partie la plus intéressante et la plus importante de la vidéo, quel terrain de base mettre dans ce deck? Il n'y a qu'une seule bonne réponse, et la bonne réponse c'est les éclats d'Alara. Regardez ces terrains, ils sont magnifiques. Celui de droite rappelle vraiment l'artwork de notre commandante avec le côté nature élémentaliste et le côté destruction. Voilà, c'est tout pour cette decklist. Le lien de la decklist est disponible dans la description si vous voulez y accéder, modifier des trucs, faire votre propre deck avec. Et ensuite, vous pouvez venir me montrer votre deck sur Twitch. C'est là-bas que je passe ma vie à deck build et à faire des bêtises. Donc venez me suivre aussi là-bas, s'il vous plaît. C'est cool. Je sais jamais ce que je dis à la fin des vidéos. Ciao.